Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Oui, enfin, ma vidéo de test du Galaxy S8 vient de sortir. Et je vous le dis direct, ce smartphone a énormément de qualité, mais aussi quelques défauts. Le gros point positif de ce smartphone, c'est son écran, juste énorme, qui prend presque toute la face avant de celui-ci. C'est une prouesse technique incroyable que nous offre Samsung, puisqu'ils ont été capables de nous mettre un écran 5,8 pouces sur un format de smartphone de taille moyenne. Cela vient notamment d'un écran légèrement incurvé sur les côtés et surtout de ses bords presque inexistants. En plus des coins arrondis, vous avez un format très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, un format 18:5/9, qui est presque équivalent à celui du cinéma. Est-ce que ça apporte quelque chose? Difficile à dire, puisque pour l'instant la majorité des applications ainsi que les vidéos ne sont pas compatibles avec ce format. Par exemple, lorsque vous allez rentrer dans quelques applications ou lancer des vidéos, pour la plupart vous aurez des barres noires. Alors ok, on a la possibilité de zoomer les applications, les jeux ainsi que les vidéos pour profiter justement de cet écran, mais le problème c'est que vous avez une partie qui est rognée, que vous ne voyez pas et que vous n'avez pas accès. Il faut donc tout simplement attendre que les développeurs mettent à jour leurs applications pour qu'on puisse vraiment profiter de ce format. Sinon la qualité de l'écran est irréprochable, on a une luminosité énorme, pas de souci pour l'utiliser en plein jour, des couleurs pétillantes dues à la technologie Super AMOLED que manie bien la marque coréenne, une définition juste oufissime, 2960 par 1440 et la technologie HDR. Sachez que si le retour d'écran ne vous convient pas, il est toujours possible de le modifier dans les réglages, où vous allez pouvoir changer la résolution, la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'écran. Par contre, il y a un petit truc que j'ai pas très bien compris Samsung, pourquoi vous avez mis de base une résolution Full HD+, et non Quad HD+. C'est un petit peu étrange. Même si l'écran est grand, on n'est pas sur un smartphone avec des dimensions géantes. Justement pour la prise en main, sachant que j'ai une main quand même plutôt grande, j'ai aucun souci pour l'utiliser avec une seule main. Mais si vous avez une petite main, ne vous inquiétez pas puisqu'il y a une fonctionnalité qui vous permet justement de rétrécir l'écran. Ça se passe tout simplement dans les réglages et vous choisissez entre deux modes. Soit vous appuyez 3 fois sur le bouton Home, soit on fait un glissement du bas du smartphone vers le haut. Et cette fonctionnalité marche à la fois pour les droitiers mais aussi pour les gauchers. Pas de jaloux. Au niveau du design, le smartphone est vraiment classe. Après, sachant que son arrière est en vert, les traces de doigts sont rapidement visibles, mais ça brille. Ce Galaxy S8 a un port mini jack, un port USB type C, un haut-parleur avec une qualité correcte mais pas oufissime. On a une lumière LED pour nous informer quand on reçoit une notification, toujours pratique. Bien entendu, on a comme d'habitude le bouton power classique, les boutons volume, et là, un nouveau bouton juste en dessous de ceux du volume qui permet de déclencher Bixby. Bixby, c'est tout simplement un nouvel assistant de Samsung qui remplace S-Voice. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, lui demander de faire telle action, et s'il est capable de répondre ou de faire telle action, il le fera. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une page dédiée à la manière de Google Now, regroupant plein d'informations que vous avez prédéfinies de base, et c'est aussi un outil permettant d'avoir des informations sur des objets, des produits proches de vous, juste en utilisant l'appareil photo. Cette fonction se nomme Bixby Vision. Cependant, à ce jour, Bixby n'est pas finalisé. L'assistant vocal ne marche même pas en anglais. Il faudra attendre quelques mois. Et pour la compatibilité française, ça sera fin d'année 2017. Et pour Bixby Vision, je suis désolé, pour l'instant, ça marche pas si bien que ça. Et c'est pas si utile que ça. Donc ce bouton est plutôt gadget qu'autre chose et on aurait bien aimé que Samsung puisse offrir une possibilité de personnaliser ce bouton. En effet, il faut passer par des applications du style Bixaction où vous aurez la possibilité de personnaliser ce bouton. Et encore, Samsung bloque petit à petit ce genre d'application, donc peut-être que dans le futur, elles ne fonctionneront plus. Les boutons physiques sur le Galaxy S8 ont complètement disparu, ils sont maintenant intégrés à l'écran. Comme c'est virtuel, maintenant il est possible de modifier leur positionnement et également la couleur de la barre qui s'affiche dans certaines applications. Par contre, pour le bouton Home, pour le rendre un peu plus physique, ils ont utilisé une technologie un peu ressemblant au 3D Touch. En gros, en appuyant tout en bas au milieu où il y a le bouton Home, que ce soit l'écran allumé ou éteint, vous avez une petite vibration. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je trouve que la seule utilité qu'on a avec ce bouton, c'est le fait qu'on a la possibilité d'allumer l'écran verrouillé juste en appuyant dessus. Comme le bouton Home physique a disparu, le capteur d'empreinte digitale a bougé et il a été placé à l'arrière juste à côté de l'appareil photo. Selon moi, c'est une grosse erreur de la part de Samsung. Déjà, on a du mal à y avoir accès, il est trop haut. Et puis on met souvent son doigt sur l'objectif photo, donc vérifiez bien que vous avez nettoyé l'objectif avant de faire vos photos. En gros, cette sécurité sera rapidement oubliée puisqu'elle n'est pas du tout pratique. Par contre, je tiens à vous informer que sur ce capteur d'empreinte digitale, on a une fonction supplémentaire que vous pouvez activer dans les réglages
et qui permet d'afficher la partie notification en faisant un glissement avec son doigt dessus. Du coup, si vous souhaitez sécuriser votre Galaxy S8, il faut rester sur des sécurités plus classiques, comme le code, le schéma, la sécurité faciale. En gros, on déverrouille son appareil avec son visage. C'est le plus rapide que je vous conseille, mais par contre, ça ne marche pas tout le temps, notamment quand il fait sombre et en plein jour. Et sinon, vous pouvez utiliser le capteur d'iris qui permet de déverrouiller votre appareil avec vos yeux. C'est mieux que la faciale en termes de sécurité, cependant, c'est assez long, puisqu'il faut allumer l'appareil, faire un slide, bien positionner vos yeux, et après bon ça se déverrouille. Du coup niveau sécurité, c'est un mauvais point pour Samsung. En parlant de sécurité, ce smartphone est certifié IP68, résistant à la poussière, au sable et à l'eau. Certes, vous pouvez utiliser les boutons pour déclencher des photos ou démarrer une vidéo sous l'eau, mais ce n'est pas prévu pour ça. Cette sécurité est justement là pour éviter d'avoir des dommages sur votre appareil dus à des problèmes à cause de l'eau. D'ailleurs, pour information, Samsung n'est pas obligé de réparer votre Galaxy S8 même s'il a eu un accident avec de l'eau et même s'il est garanti. Donc faites attention. Même si l'appareil photo arrière n'a pas eu de changement à part une amélioration logicielle par rapport au Galaxy S7, on reste sur un smartphone capable de faire des très belles photos et vidéos. Il est équipé d'un 12 mégapixels avec ouverture 1.7 et d'un grand angle. Vous vous en doutez, en 2 semaines j'ai eu le temps de réaliser plusieurs photos et franchement j'en suis très content. Le rendu est propre, même si les couleurs sont saturées par moment, ça ne me gêne en aucun cas, ça permet d'avoir justement des photos plus dynamiques. Au niveau de l'application, on retrouve les fonctionnalités de base d'un appareil photo et j'ai testé le mode pro de temps en temps pour réaliser des photos un peu plus complexes et je le trouve très bon. Mais là où il est aussi excellent, c'est en faible luminosité et durant la nuit, avec son ouverture 1.7, il arrive à prendre plus de lumière et du coup on arrive à des résultats de photos plutôt bonnes. En vidéo, je suis très déçu que la stabilisation ne soit pas bonne en 4K, on est obligé de passer en Full HD pour avoir une qualité vidéo acceptable sans mouvement. À part ce point négatif, les vidéos tiennent la route parfaitement. Si vous souhaitez l'utiliser pour faire des vidéos de voyage pour dépanner, ça fait complètement l'affaire. Et le micro est très correct. On passe ensuite à la caméra frontale, elle passe de 5 à 8 mégapixels avec une ouverture 1.7. J'avais justement rencontré un abonné qui avait le Galaxy S7 et la différence est vraiment frappante. Le grand angle est toujours présent, donc top pour les selfies, les visages sont bien plus nets et en faible luminosité ou durant la nuit, il se débrouille vachement bien. Je vous rappelle qu'à l'arrière de l'appareil, vous avez un capteur cardiaque qui permet de mesurer votre rythme cardiaque, mais il permet également de déclencher des selfies. Bon, je vais pas vous mentir, la plupart du temps que je l'ai utilisé, les photos était flou, puisque quand on enlève son doigt, on bouge quand même assez rapidement le smartphone, et du coup le résultat n'est pas bon. Donc le mieux c'est que soit d'appuyer sur le bouton volume, mais moi celui que je conseille le plus pour être sûr d'avoir aucun problème, c'est d'appuyer sur le bouton sur l'écran. Au niveau de la vidéo, c'est complètement exploitable pour les personnes qui veulent éventuellement faire des vidéos vlog avec. Juste dommage que le stabilisateur ne va pas plus loin que du Full HD. Mais après j'ai envie de vous dire, le Full HD suffit amplement aujourd'hui. Le Galaxy S8 fait partie des smartphones équipés des derniers composants qui existent, avec notamment un processeur maison Exynos 8995, 4 Go de RAM, le Bluetooth 5.0 avec lequel vous aurez une meilleure portée, une qualité audio CD non dégradée, et il est possible d'utiliser 2 appareils audio sans fil en même temps sans problème. Durant mon utilisation, je n'ai rencontré qu'un seul bug, c'était une fois justement dans l'application Gmail, et le clavier ne répondait pas trop. Il fallait attendre 50 ans pour que le message soit terminé. Heureusement, j'ai pu rencontrer ce problème. Peut-être que ça a été corrigé par une mise à jour. Mais voilà, sinon j'ai eu aucun autre problème. L'appareil, il est rapide, il est fluide. Il lance les derniers jeux du moment sans aucun souci. Les graphismes sont excellents. Et il est aussi parfait si vous voulez l'utiliser avec un casque VR. En ce qui concerne l'autonomie, dans la globalité par rapport à ma période de test, elle tient la journée pour une utilisation normale. Elle est dans la moyenne, on est sur du 5 heures avec l'écran allumé. Cependant, pour les tâches gourmandes comme les jeux ou le fait d'utiliser le GPS, là vous aurez du mal à l'utiliser durant la journée. Par exemple, pour un trajet de 4 heures en voiture, il n'a pas réussi à tenir. Sachez que la recharge est rapide, 1h30, et que vous avez aussi la recharge sans fil. Par contre, j'ai pu voir quelques news dernièrement sur la recharge sans fil du Galaxy S8. Il y a quelques soucis avec. À voir, peut-être qu'avec une future mise à jour, ça va être corrigé. On passe ensuite dans une partie importante, qui est l'OS. Ici, le Galaxy S8 est sous Android Nougat avec la surcouche de Samsung. Qui dit Android dit la possibilité de modifier l'interface à souhait, rajouter des fonctionnalités, installer des thèmes. Bref, on peut personnaliser ce smartphone sans aucun souci, par exemple en passant par des launchers. Dans le passé, la surcouche de Samsung était moche. Très moche. Là c'est propre, les icônes sont belles, c'est moderne, les fonctionnalités inutiles pour la plupart ont disparu, c'est plus intuitif, bref c'est positif.
On retrouve des fonctionnalités qu'on avait avant, les volets latéraux avec lesquels vous pouvez mettre vos contacts favoris, vos applications favorites, des news, la calculette, etc. etc. Vous pouvez télécharger plein de volets directement sur le store de Samsung. Puis on a Always On Display qui affiche constamment l'heure et des alertes quand l'écran est verrouillé. Ensuite, on a Game Tools qui permet notamment de désactiver les alertes pour éviter d'être gêné pendant vos parties de jeu. Et on peut aussi enregistrer l'écran pendant le jeu. Vous pouvez même filmer avec votre caméra frontale en même temps. Je tiens à vous informer que la qualité a été améliorée, c'est bien meilleur, donc ça fait plaisir. Bien entendu, on retrouve le mode multi-fenêtre où il est possible d'utiliser plusieurs applications en même temps à condition qu'elles soient compatibles. On peut rétrécir une vidéo de l'application galerie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder la vidéo tout en faisant autre chose. Sinon, en ce qui concerne les nouveautés sur ce S8 en termes de fonctionnalité, il y en a quand même très peu. Nous avons notamment le bouton tiroir d'application qui de base a disparu. C'est différent par rapport au S7 parce que toutes les applications ne seront pas automatiquement sur le bureau. Pour les faire apparaître, il suffit de faire un slide vers le haut sur le bureau. Après, comme le Galaxy S7, si vous souhaitez avoir l'icône directement sur le dock, eh bien c'est toujours possible de l'activer en passant par les réglages. Autre nouveauté, c'est pas très pratique, mais c'est stylé. Quand on reçoit certaines notifications comme des SMS, on a un effet de couleur sur les bords de l'écran. Je trouve ça plutôt marrant. Et maintenant, je vais vous parler du dock Dex qui vous permet de transformer votre Galaxy S8 en un ordinateur de bureau. Le dock est noir, vous avez un petit socle qui bouge et c'est là où vous allez pouvoir poser le Galaxy S8. À l'arrière, on a un port HDMI pour brancher un écran, un port Ethernet, un port USB Type-C qui permettra d'alimenter le dock et recharger le smartphone en même temps. Puis vous avez deux ports USB pour mettre soit un clavier, une souris ou une clé USB. Sachez que vous avez la possibilité d'utiliser des souris ou des claviers sans fil avec le dock. Par contre, pour les accessoires Apple, ça ne marche pas. Quand on branche le Galaxy S8 sur le dock, on a une image Full HD et non 4K, contrairement à ce qui est affiché dans le packaging du dock. L'interface ressemble à celle d'un ordinateur, on a le bureau où vous pouvez glisser vos applications favorites, on peut ouvrir plusieurs fenêtres, on peut changer le fond d'écran. En bas à gauche, on a le menu avec lequel vous avez toutes vos applications. La barre en bas, on a toutes les applications en arrière-plan. Puis en bas à droite, on a les réglages rapides et les notifications. Vous allez donc retrouver toutes les applications de votre smartphone ici. Par contre, sachez que certaines applications, notamment des jeux, ils ne sont pas forcément compatibles entièrement avec le dock. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est rapide, c'est fluide, on a quand même pas mal de contenu. Et lorsqu'on reçoit une notification, c'est indiqué en bas à droite. Et ce qui est cool, comme sur le smartphone, on a la possibilité de répondre directement à certaines notifications, notamment les messages. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'interagir entre les fenêtres. Par exemple, j'ai envie de glisser un fichier sur telle application, eh bien ce n'est pas possible. Il faut notamment faire du copier-coller. Autre point négatif, certains jeux, eh bien on n'a pas la possibilité de les mettre en plein écran. Le Galaxy S8 ne peut pas être mis dans le dock avec certaines coques. Et un autre truc qui est dommage, on n'a pas de prise mini jack sur le dock. Ça aurait été vraiment cool de l'avoir. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter ce dock en plus du Galaxy S8? C'est une bonne question. Sachant qu'il coûte 150 € et qu'il faut acheter un écran séparé, un clavier, une souris, si bien sûr vous ne les avez pas, ça peut revenir cher. Je pense que le mieux, si vous souhaitez absolument faire de la bureautique, je parle bien de bureautique, hein, pas du gaming, vous pouvez peut-être investir sur un ordinateur portable, il y en a qui coûtent pas forcément super cher. Et on termine avec le prix qui est de 809 €. Sachez qu'on a 64 Go en mémoire interne avec la possibilité, comme d'habitude, de rajouter une carte mémoire. Et vous avez 3 coloris au choix, gris, noir et orchidée. Je ne vais pas vous mentir, ça fait très cher. Mais là, on est sur un smartphone très haut de gamme avec des composants qui coûtent vraiment cher, notamment l'écran. Après aussi, Samsung s'aligne par rapport à son plus grand concurrent dans le domaine des smartphones qui est Apple. Du coup, ça se comprend. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo de test du Galaxy S8 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez l'intention de l'acheter, j'ai un lien dans la description. Aussi, si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur le Galaxy S8, je vous mettrai toutes mes vidéos dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!